C'est aujourd'hui que la toujours très attendue liste des pires routes du Québec a été dévoilée par CAA avec le top 10 de la province au grand complet, mais aussi les pires routes pour chaque région du Québec. Effectivement. Et toi, Félix, tu habites à Québec. Oui. Moi, j'habite à Lévis. Tu es d'accord avec moi, les pires routes sont à Québec. Attends, tu veux dire à Lévis? À Québec. Non, c'est à Lévis. C'est clair que c'est Québec. OK, bien là, on n'y aidera pas, on va aller demander. Là, Simon, règle le dossier pour nous. Peux-tu dire à Caro que les routes de Lévis, elles sont pires que celles de Québec? J'aimerais ça te dire ça, Félix, mais c'est pas nécessairement le cas. Québec est pas meilleur que Lévis, Lévis est pas meilleur que Québec. Je pense que l'état de dégradation des infrastructures routières partout au Québec, c'est un problème. C'est 1-1 encore, Québec-Lévis. La bonne nouvelle pour Québec et Lévis, c'est qu'aucune des deux villes ne se retrouve dans le top 10 provincial des pires routes du Québec. À Québec, cependant, il y a quand même des problèmes, à commencer par la pire route selon CA, le boulevard Saint-Claude. On retrouve ensuite, sans grande surprise, le boulevard Pierre-Bertrand et le boulevard Jean-Talon-Ouest. Et finalement, une petite nouveauté cette année, la rue de l'Aéroport à Québec. Parmi les pires routes de la province, on retrouve quand même une route de Chaudière-Appalaches, la 132, dans le secteur de Sainte-Croix-de-Lobinière. Mais pour Lévis particulièrement, les routes qui sont à noter et qui seront à surveiller sont la route des Rivières dans le secteur Saint-Nicolas, le boulevard Guillaume-Couture à Lévis, le chemin Terrebonne dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome et le chemin des Îles à Lévis. C'est pas le genre de palmarès qu'on recherche, mais comme vous le savez, on a quadruplé nos investissements dans le pavage cette année. Notamment, il y a 3 tronçons qui vont être faits sur le boulevard Guillaume-Couture. Maintenant, pour la route des Rivières, il faut savoir que c'est une entreprise qui appartient à Transport Québec, mais on travaille en étroite collaboration avec eux pour faire cheminer ce projet-là. Et la volonté, c'est non seulement d'améliorer l'état de la route, mais c'est de le bonifier de façon significative. D'année en année, c'est pas très difficile là, d'avoir des candidatures justement sur les routes du Québec. Les gens sont encore nombreux à participer au palmarès. Oui, particulièrement cette année. Je vous dirais, il y a comme une seconde vie à la campagne des pires routes pour la 11e année. On a eu le double du nombre de votes par rapport à l'an dernier, puis c'est un sommet depuis 2022. Donc, le fait qu'on parle de nid de poule, d'état des infrastructures routières depuis tôt cette année, moi, on m'appelle sur les nids de poule depuis janvier. D'habitude, ça commence plus au mois de mars. Donc, on sent qu'il y a un ras-le-bol collectif. Les nids de poules, les crevaisons, tout semble en hausse cette année. Est-ce qu'il y a une explication? C'est dur à dire. Honnêtement, on n'a pas d'explication scientifique pour ça. Nous, ce qu'on remarque, par contre, c'est qu'on a fait beaucoup plus de services, donc de notre service d'assistance routière pour des crevaisons, particulièrement sur l'île de Montréal, dans la grande région de Montréal, mais de manière provinciale, c'est une augmentation quand même de 11 %. C'est significatif. Là. Moi, je continue à dire, Caroline, que les pires routes du Québec sont à Lévis. Non, peut-être, mais je trouve que vous ne donnez pas votre place à Québec pour les nids de poules non plus. Ben, t'as le droit à ton opinion, mais mauvaise. À Québec, Félix-Antoine Audet. Et Caroline Dumont? Pour Nouveau Info.